Et nous sommes de retour dans la nuit du campus créatif et nous accueillons sur ce plateau David Kruger. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes donc comédien, chanteur, oui. photographe, oui. comédien de doublage. Comédien. Vous avez... J'en dirai un mot après, mais comédien tout court. Le doublage, excuse-moi de t'arrêter directement, le doublage n'est qu'une des palettes du métier de comédien. On peut faire du théâtre, on peut faire de la télévision, du cinéma, de la comédie, du doublage, on peut faire de la radio, des voice-overs, des voix de documentaires, mais donc je ne suis pas comédien de doublage, je suis comédien, et le doublage fait partie effectivement de mes activités. Voilà. Vous avez donc de multiples vies, en quelque sorte. Ouais. Donc, comment en fait en êtes-vous venu à cet amour de la comédie, cet amour de la scène, cet amour de la caméra? J'ai des parents qui font ce métier, voilà. Et donc, j'allais dire un peu naturellement, j'ai suivi un peu leur chemin, voilà. Je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que j'avais peut-être fait ce choix un peu par défaut, un peu pour de mauvaises raisons, mais bon, voilà, il est là, donc depuis 32 ans, ouais, je l'assume. Pourquoi par défaut? Parce que si je m'étais vraiment écouté, c'est pas ce que j'aurais fait. Et vous auriez fait quoi? J'aurais fait du photoreportage. D'accord. Voilà, à 15 ans, c'est ce que je voulais faire. Je voulais partir dans le monde, découvrir les gens, découvrir les pays, prendre des photos des gens. Les gens m'intéressent beaucoup. Voilà. Donc, je ne suis pas tellement un paysagiste. Les objets, les natures mortes, c'est pas tellement mon truc. J'aime la vie et j'aime la vie dans les gens. Voilà. En gros. Et justement, vous avez participé au jury du concours photo oui. De la Cato. Comment avez-vous trouvé les candidats et leur production? J'ai trouvé ça intéressant, particulièrement pour la jeune femme qui a remporté donc le premier prix. D'une manière générale, peut-être que ça s'applique aussi à moi, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'essaye que non, que ce ne soit pas le cas pour moi. Mais je trouve que les dernières œuvres que j'ai vues, alors pas forcément celles de ce soir pour le concours, mais d'une manière un peu générale, quand je vais voir des expos, etc., je trouve que les gens ne vont pas forcément jusqu'au bout. Voilà. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout d'eux-mêmes, de leur intuition, de leur création, qu'ils n'ont peut-être pas osé quelquefois effacer des choses, rajouter des choses, travailler sur le matériel. Donc je suis un peu freiné. Mais ce soir, oui, c'était intéressant. Il y avait 2-3 photos, là, pour le coup, qui n'étaient pas... Voilà. Mais les 3 qu'on a choisis, il y avait de la recherche, il y avait du montage pour l'une d'entre elles. Non, c'est assez intéressant. C'est intéressant. Alors moi, j'aimerais revenir sur le doublage. Oui. Oui, non, tout à fait. Et sur l'aspect technique du métier, j'aimerais savoir les différences avec le jeu d'acteur sur scène et le jeu avec la voix. Comment on travaille dans les différents... Enfin, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Le jeu sur scène ou devant la caméra, on est soi-même, j'allais dire, physiquement acteur, pour le coup. Donc la différence primordiale qui m'apparaît tout de suite, c'est celle-là. C'est que en studio, en doublage, ou en jeu vidéo, ou en voice-over, en documentaire, tout ça, il n'y a que la voix, pour le coup, qui travaille. Alors, quand on est en doublage, spécifiquement, on nous demande d'avoir... on nous invite sur un plateau et on le fait travailler sur un plateau parce qu'on a des a priori, bon, je ne vais pas dire talent, ça serait prétentieux, mais peut-être, pourquoi pas, mais en tout cas des capacités techniques et des capacités de jeu qui font qu'on va pouvoir reproduire ce qu'on a entendu dans la langue originale. Donc on nous engage pour ça. Voilà, donc la différence, c'est que physiquement, on n'est pas investi autant qu'on... Et puis on ne nous voit pas, pour le coup. Alors que sur scène ou devant une caméra, on nous voit. On est là, pour le coup, physiquement présent. Et comment on est choisi par rapport à la voix? Est-ce qu'il y a des castings? Est-ce qu'on double avec d'autres personnages? Est-ce qu'il faut avoir une attitude spécifique dans la voix qui doit correspondre forcément au personnage qu'on interprète? Alors, comment on est choisi? Déjà, très souvent par essai. C'est-à-dire que sur un personnage, ils se disent, tiens, voilà, Pierre, Paul, François, Jacques pourraient correspondre
à cet acteur qui est petit, grand, mince, gros, machin, avec telle voix déjà dans l'original. Donc on essaie de trouver de toute façon, les directeurs artistiques et les clients et les productions et les majors américaines essayent de trouver de toute façon une voix qui corresponde déjà un petit peu. Voilà. Mais je pense que c'est surtout une question d'énergie. Je crois que quand une voix match bien avec l'original, c'est pas forcément parce qu'elle ressemble à la voix originale, mais parce que l'énergie de l'interprète français qui va être en studio va correspondre ou peut correspondre, quand on le dirige, à l'énergie qui est à l'image. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus important. Voilà. Et après, l'autre question, c'était par rapport... Mais je sais plus. Si on travaillait à plusieurs, je crois, c'est ça, voilà. Ça. Oui, alors, pour les films cinéma, pour le coup, ça arrive de moins en moins souvent. Parce que pour une question de mixage, on enregistre sur plusieurs pistes, ce qui fait qu'après, le mixage, quand des phrases se chevauchent, éventuellement, c'est beaucoup plus facile à faire, quoi. Voilà. Donc, sinon, pour les séries ou pour les téléfilms, en général, on peut enregistrer à 2 ou 3 devant le micro. Voilà. Mais dès qu'il y a une problématique de phrases qui se chevauchent et où l'on risque de ne pas entendre la fin d'une phrase ou le début d'une autre, dans ces cas-là, on fait des pistes et on enregistre seul. Vous avez doublé pour un certain nombre de jeux vidéo, notamment le dernier Far Cry New Dawn. Déjà, première question... Tiens donc. Oui, peut-être. Première question... Est-ce que vous êtes joueur vous-même? Non. Et deuxième question, est-ce que c'est quelque chose de particulier par rapport à un film ou une série TV? Oui, techniquement, c'est particulier. Au niveau de l'interprétation, l'idée est la même. On écoute l'anglais, parce que l'anglais, c'est majoritairement de l'anglais, hein, en tout cas en ce qui me concerne, et puis on doit reproduire ce qu'on entend. Voilà, le comédien crie, le comédien chuchote, le comédien hurle à la mort, fait n'importe quoi. Il y a une scène d'amour, une scène de dispute, une scène de bouffe, enfin bref. Et donc on doit reproduire ça. C'est la technique qui change. Quand on est en doublage, on a l'écran, on a le texte qui défile en dessous, et donc on peut de temps en temps monter à l'image, comme on dit, pour aller vérifier si on est synchrone, si on est bien dans l'énergie, etc. Pour un jeu vidéo, on travaille avec des formes d'ondes. Donc on a un tableur Excel qui est découpé en plein de petites phrases, et puis on a des formes d'ondes de toutes les phrases qui ont été dites. Voilà. On écoute l'anglais qui correspond, je dis une bêtise, à 5 secondes de forme d'onde, et nous, notre texte français, qui a été bien évidemment adapté, traduit avant, on doit le dire dans l'espace de ces 5 secondes. Voilà. Parce que je crois qu'il y a de l'encodage pour les jeux vidéo, donc si ça dépasse les 5 secondes, après ça ne rentre plus dans les cases. Donc ça donne des contraintes supplémentaires. C'est des contraintes supplémentaires, c'est de la technique en fait. Voilà. Est-ce que le fait de doubler, c'est aussi physique qu'un jeu d'acteur, voire plus, d'après ce qu'on entend parfois? Je ne sais pas si on peut comparer les deux. Ça peut être, dans certains cas, quand on a des films où on est obligé de crier, des films de guerre, je pense à ça, ça peut être fatigant, oui, fatigant physiquement, parce qu'on bouge quand même un petit peu, on a une barre qui nous retient pour éviter de bouger un peu trop, on a le micro qui est juste devant, donc on a très peu d'espace, on ne doit pas s'éloigner beaucoup du micro, sinon le son, voilà. Donc, on peut un peu bouger, mais il faut éviter, parce qu'on peut très vite faire des frottements avec nos vestes, donc ça ne fonctionne pas. C'est vraiment différent, c'est vraiment totalement différent. Vocalement, quelquefois, ça peut être fatigant. Ouais. Quand on passe des journées à crier, on a un petit peu la gorge un peu enflée à la fin de la journée. Ça m'est arrivé sur tous les Call of Duty auxquels j'ai participé, tous, depuis le début. J'avais toujours un petit personnage ou des zombies à faire dans les modes zombies, bref, pour les jeux vidéo. Et quelquefois, quand on passe une demi-journée, voire une journée à crier « Grenade, attention, derrière la poubelle verte !» à vraiment gueuler, ça peut être un peu fatigant. Ouais. Mais bon, sinon, ça reste fun. Vous êtes également chanteur. Oui. De quoi est constitué votre répertoire? Qu'est-ce que vous préférez chanter, en fait? Alors, ce que je préfère chanter, c'est en général tout ce qui est un peu soul. J'aime bien la variété française, mais je commence un petit peu, je mets des guillemets, un petit peu âgé, donc j'aime bien l'ancienne variété française. Voilà. Je suis un petit peu, en fait, c'est pas facile de reprendre des chansons, parce que depuis des siècles, la part belle est faite au ténor.
donc aux hommes qui ont des voix a priori assez légères. Et d'ailleurs, on parle souvent de baryton ou de basse, etc., dans l'opéra par exemple, mais on parle plus particulièrement des ténors, et on se souvient surtout des ténors. Voilà, donc c'est surtout les voix. Voilà. Et la plupart des chansons sont écrites pour des ténors. Voilà, donc j'ai du mal à les reprendre. Alors qu'effectivement, la soul, voilà, c'est un peu plus bas, donc c'est un peu plus facile pour moi à reprendre. Voilà. Alors si vous deviez choisir parmi ces différents métiers, photographe, chanteur, ou vous préférez exercer quelle activité? La photo. Alors, un petit retour sur le doublage. Vous avez beaucoup doublé Dwayne Johnson. Ouais. Est-ce que vous avez une alchimie particulière avec cet acteur? Est-ce que vous l'avez rencontré? J'ai jamais rencontré aucun acteur. C'est pas que je m'en fous, mais enfin, je veux dire, si ça doit se faire, pardon, je suis fatigué comme vous, si ça doit se faire, ça se fera, mais je sais pas une fin en soi, quoi, c'est pas un horizon indépassable. Voilà. Est-ce que j'ai une affinité particulière avec cet acteur-là? Ben, oui, dans le sens où je trouve qu'il est, il est vraiment bien. Et c'est vrai que souvent on dit ouais c'est un ancien catcheur donc il sait pas jouer la comédie, etc. Et en fait quand on regarde bien ces films, même si souvent des films un petit peu je te frappe dessus avec des gros effets spéciaux, je pense au Fast and Furious par exemple, ou même Jumanji ou ces trucs là, ou le dernier Skyscraper où voilà bref il fait des cascades avec une jambe de bois. Qu'il est pas forcément bon, mais c'est des préjugés en fait. C'est un remarquable comédien. Mais j'ai beaucoup plus d'affinité avec Chris Pratt pour le coup, qui me correspond plus. Voilà. Bon, bien, merci beaucoup. C'est bon? Eh ben, c'est génial. Et on revient tout de suite. Merci à vous. Avec notre dernier invité. Génial, super. À bientôt. À bientôt.